Je vous propose de commencer cette vidéo en participant à un jeu. Je vais vous montrer 3 graphiques boursiers qui ont marqué mon parcours dans le trading. 2 ont fini en perte et 1 a été un succès. Le but, c'est de deviner le graphique qui m'a permis d'atteindre l'indépendance financière. Je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir et quand vous aurez fait votre choix, gardez le résultat quelque part dans votre tête. Je vous donne la réponse très bientôt. Lorsqu'on commence à grandir en tant qu'homme, on a cette tendance naturelle à vouloir être autonome. On ne veut plus dépendre des parents, des aides, on veut faire son propre pain et devenir son propre chef. Ce sentiment n'est pas mauvais, il est même normal. La société et surtout les réseaux ont bien compris ce désir d'indépendance et ils s'en servent pour nous vendre des rêves de richesse facile. Je ne sais pas vous, mais moi, à l'époque, quand je me cherchais encore, j'avais comme ce sentiment de peine ma vie lorsque je me connectais sur les réseaux sociaux. Je voyais des jeunes de mon âge vivre leur plus belle vie. Ils avaient la capacité de s'offrir tout ce qu'ils voulaient. En tout cas, c'est ce qu'ils laissaient croire à travers leurs posts Instagram ou leurs stories WhatsApp. Je me demandais, mais comment font-ils? Qu'est-ce qu'ils ont et que je n'ai pas? Pourquoi eux et pas moi? C'est un peu comme ça que moi j'ai découvert le trading. J'y ai vu une sorte de méthode rapide pour devenir millionnaire du jour au lendemain. Je voulais aussi être capable de m'offrir cette vie de rêve que je voyais sur les réseaux. Je me suis donc précipité dans cette aventure. J'ai acheté une formation coûteuse chez l'un de ces traders millionnaires dont je convoitais le style de vie. J'étais convaincu qu'après cette formation, je serais aussi capable de générer des millions en quelques mois et en quelques clics. J'appliquais comme je pouvais ce que j'avais appris. Je revisitais souvent les contenus de la formation. Je passais des heures et parfois des nuits blanches à travailler, toujours à chercher les petits détails qui changeraient tout pour moi. Mais plus je me plongeais dans l'univers du trading, plus je semblais me confronter à une réalité que je ne pouvais ni ne voulais accepter. J'avais peut-être passé trop d'heures, trop de semaines, trop de mois à étudier un métier qui n'était peut-être pas ma voie. J'étais arrivé à un point où j'avais investi du temps, des efforts, de l'argent, sans rien obtenir en retour. Pour vous donner un aperçu, j'avais perdu l'équivalent de 6 mois de loyer, le fruit de toutes mes économies. J'avais l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Les résultats étaient pires que zéro et j'étais perdant. C'est la première fois que j'ai pensé à abandonner le trading. J'ai donc pris un moment pour réfléchir sur toute la situation. Et avec un peu de recul, j'ai remarqué que mon expérience jusque-là n'avait pas été mauvaise sur toute la ligne. Même si j'avais beaucoup perdu en termes d'argent, j'avais aussi énormément appris en termes de connaissances techniques et de développement personnel. J'avais également quelques problèmes privés qui me donnaient l'impression de réussir et je ne pouvais tout simplement pas me résoudre au fait que j'avais investi autant pour au final ne rien en tirer. J'avais la rage et je ne pouvais vraiment pas rester sur une défaite. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur Tammy Tabak. Tammy est un trader francophone qui a l'une, si ce n'est la plus grosse chaîne YouTube francophone sur le trading. Ce qui m'a beaucoup intrigué à son niveau, c'est son approche du trading. En trading, beaucoup de gens, parce qu'ils peuvent appuyer sur un bouton rapidement, ils pensent que c'est facile de... Non, c'est très dur. C'est d'ailleurs l'un des métiers les plus durs au monde. Il y a un grand trader, d'ailleurs, il avait recruté un colonel. Et il disait, normalement, le mec, il a fait l'armée, donc normalement, il est discipliné, etc. Et à un certain moment, la position, elle se retourne contre eux. Et le mec, il est paralysé, alors qu'il a fait l'armée. Il est complètement paralysé, tétanisé. Et le trader, il a dit, j'ai gueulé pour qu'il coupe la position. Je lui ai dit, mais coupe la position! Et là, tu vois un mec qui a fait l'armée, qui a un haut grade, discipliné, et qui est totalement tétanisé face au marché financier. Et là, ça te prouve et ça montre la difficulté de la bourse. Tammy ne t'expose pas ses gains, ses maisons, ses montres, ses voitures de luxe, mais il montre ce qu'il fait, comment il le fait et surtout pourquoi il le fait. On pouvait clairement sentir que le trading était une passion pour lui avant toute autre chose. C'est en le suivant de plus en plus que j'ai compris que le trading n'est pas une course à l'argent, mais un travail sur soi et une discipline. À partir de ce moment, le plus gros travail a été de désapprendre tout ce que je croyais savoir sur le trading jusque-là pour réapprendre totalement le métier. La plupart des gens pensent que le trading est une affaire de graphique. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des débutants découvrent le trading. C'est de cette manière que j'ai aussi pris le trading à mes débuts. C'est comme ça qu'on me l'a vendu. C'est l'argument de vente parfait pour les traders millionnaires des réseaux. Avec des concepts comme Ishimoku, Fibonacci, la Smart Money Concept, ce sont toutes des approches qui focalisent l'attention sur les graphiques. Une manière nouvelle et ingénieuse de lire les graphiques et de découvrir les secrets du marché, les différentes manipulations. Attention, je ne suis pas en train de cracher sur toutes ces différentes écoles. Je veux juste faire ressortir le fait qu'on accorde beaucoup plus d'importance à la partie graphique, essentiellement pour vendre des formations, tout en minimisant la partie psychologique
qui est peut-être la plus importante. Si je devais donner un exemple palpable, je prendrais celui du smartphone. Le smartphone est constitué de deux parties. Une partie matérielle appelée hardware et une partie logicielle appelée software. Le matériel, c'est tout ce qu'on peut toucher. C'est l'écran, c'est la batterie, c'est la coque du téléphone, c'est tout cet ensemble-là. Le logiciel, c'est le code informatique qui permet de faire fonctionner efficacement tous les éléments matériels entre eux. C'est grâce à lui qu'on a une interface en tant qu'utilisateur qui nous permet de manipuler le smartphone pour, par exemple, faire des photos, écrire du texte. Et si on veut aller plus loin, c'est grâce au logiciel que le smartphone s'allume tout simplement. Sans logiciel, le smartphone est juste un ensemble de plastique et de verre qui n'a pas une si grande utilité. C'est comme un corps sans âme. Quand on en revient dans le cadre du trading, les différentes techniques graphiques qu'on peut apprendre pour analyser les marchés, c'est comme la partie matérielle du smartphone. Et la psychologie, c'est comme la partie logicielle. La bonne psychologie en trading peut s'accommoder et faire fonctionner convenablement toutes les stratégies selon les capacités du trader. Cependant, même la meilleure stratégie ne pourrait fonctionner sans la bonne psychologie. Avant de rencontrer Tammy, j'avais un smartphone avec le meilleur hardware, donc des techniques d'analyse de pointe, mais le software était buggé, rempli d'impatience et d'avidité. C'est par les enseignements de Tammy que j'ai appris à réinstaller le bon logiciel. Mais alors, vous me direz, c'est quoi concrètement la psychologie? C'est quoi le bon logiciel? Selon moi, ça se résume en 3 points. Le contrôle de soi, la discipline et la gestion du risque. D'abord, le contrôle de soi pour calmer l'impatience ou l'excitation. Le trading est un métier qui joue beaucoup avec les émotions. Avant, je voyais juste une opportunité et je me lançais. J'étais animé par la crainte de manquer un gain potentiel. Maintenant, j'attends patiemment que mon plan se mette en place, même si ça me prend des heures ou des jours. La psychologie dans le trading, c'est avant tout un combat contre soi-même, un combat pour rester rationnel face aux émotions que le marché éveille en nous. Ensuite, la discipline pour remplir son journal et respecter son plan sans écouter ses émotions. Elle intervient surtout lorsque le contrôle de soi faillit. On ne peut pas toujours se contrôler soi-même tout le temps. Parfois, notre vigilance peut faiblir. C'est pourquoi il faut avoir des règles strictes insérées dans un plan d'action clair. Pour construire le mien, j'ai dû effacer tout ce que j'avais appris pour me focaliser sur un plan simple. J'ai appris à ne plus chercher le coup de génie, mais à suivre scrupuleusement ma stratégie encore et encore. C'est très important de définir à l'avance ses raisons d'entrée et de sortie d'une position. Et surtout de s'y tenir quoi qu'il arrive. La discipline, c'est le fait de faire ce qui est prévu et non ce qu'on a envie de faire à l'instant T. Enfin, la gestion du risque, parce que l'échec fait partie du jeu. Mon ancienne approche était de maximiser les gains, alors que la nouvelle consiste à minimiser les pertes. C'est un changement radical de perspective. J'ai appris que l'objectif n'est pas de gagner à tout prix, mais de survivre. Le bon trader n'est pas celui qui fait des coups de génie tout le temps, c'est celui qui accepte de perdre petit pour rester dans la course sur le long terme. C'est la différence entre un parieur et un investisseur. Le parieur est plus tourné vers le fait de gagner gros. L'investisseur, par contre, concentre la plus grande partie de son attention sur comment perdre petit. Il sait qu'en suivant une bonne gestion du risque et en étant patient, il finira forcément par rentabiliser. Je vais prendre un exemple assez simple. Pour celui qui risque 1% de son capital par transaction, il lui faudrait perdre 100 fois de manière consécutive pour se ruiner. Honnêtement, je crois qu'il faudrait avoir une sacrée malchance pour que cela arrive. Le capital du trader est son outil de travail. Il est donc à protéger et non à exposer. Le trader est comme un artisan. L'artisan ne cherche pas à construire une maison en un jour. Il commence par des fondations solides, choisit les bons outils, travaille avec patience et précision. C'est tout l'inverse de l'image du trader millionnaire qui fait de l'argent en quelques clics que les réseaux essaient de nous vendre. Avant, lorsque je voyais une opportunité, je me jetais dessus. Le simple fait de penser que ça va monter ou descendre me suffisait comme raison. Quand je perdais, je n'assumais pas mes responsabilités et je blâmais le marché. Cela me fermait les yeux sur mes propres erreurs et sur les possibilités de m'améliorer. Aujourd'hui, lorsque je vois une opportunité, je vérifie d'abord mes critères de prise de position et de gestion du risque. Je ne prends plus mes décisions sur la base de mon intuition, mais sur la base de mon plan. Je prends un grand soin à noter toutes mes décisions d'investissement dans mon journal. Cela me permet après d'analyser mon comportement et d'évaluer mes erreurs pour m'améliorer moi-même. Pour en revenir au jeu de début de vidéo, le graphique qui m'a permis de réussir est celui-ci. C'est un trade sur lequel j'ai fait un ratio risque to reward de 1.23. C'est-à-dire que sur ce trade, j'ai gagné 23 fois mon risque de base. Je n'ai pas réussi une telle performance en utilisant une méthode miracle ou une technique secrète. J'ai juste vu sur les marchés une opportunité qui respectait mes critères et je l'ai prise. Ensuite, j'ai fait preuve de patience, de discipline et de gestion du risque. Si vous aussi vous avez été
été attiré par l'image de la réussite facile, si vous avez un smartphone de trading avec un bon hardware, mais que votre logiciel mental est buggé, alors j'ai quelque chose pour vous. Durant les 3 prochaines semaines, je serai disponible sur WhatsApp et Instagram pour des coachings de performance totalement gratuits. Peu importe le problème que vous avez, vous pouvez me le poser directement et j'y répondrai du mieux que je peux en fonction de mes connaissances et de mon expérience. Si tu veux réellement changer quelque chose dans ton trading, je te conseille de te dépêcher parce que je ne prendrai que 15 personnes par semaine. Vous trouverez les liens de mon Instagram et de mon WhatsApp dans la description de la chaîne. Pour finir, je dirais que la vraie indépendance financière n'est pas d'avoir de l'argent facile, mais d'avoir d'abord la maîtrise de soi. C'est de ne plus dépendre des émotions, des gourous, des réseaux ou de la chance. C'est d'être le seul maître à bord de ses finances. Le trading, c'est avant tout un travail sur toi. La question, c'est est-ce que toi, tu es prêt à le faire?